Bonjour tout le monde, toujours avec la cinétique chimique et aujourd'hui on va voir étude de quelques cinétiques. Alors, commençons par un rappel de la loi de vitesse. Vous savez que la loi de vitesse est créée avec cette façon. Elle dépend de K, la constante de vitesse, et la concentration des réactifs et les alpha I, c'est ce qu'on appelle les ordres partiels. Donc je reviens à K, qui dépend de la température, et s'écrit exactement avec cette façon. K égale à A exponentielle moins EA sur RT. Avec EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. R, c'est la constante des gaz parfaits, et T, c'est la température absolue. Pour A, c'est un facteur pré-exponentiel. N'oubliez pas que l'unité de K change, ça dépend de la réaction chimique, ou bien l'ordre de la réaction chimique. Si on suppose que N, c'est l'ordre global de la réaction chimique, alors l'unité s'écrit mol lettre moins 1, le tout à la puissance 1 moins N, seconde moins 1. Avec N, c'est l'ordre global. Si par exemple la réaction est d'ordre 1, l'unité de K, c'est seconde moins 1. On peut introduire à cette relation qui lie entre K et la température, logarithme népérien, on dérive par rapport à la température, ça va donner exactement une loi appelée la loi d'Arrhenius. C'est une loi qui est liée entre la constante. Alors, nous commençons par une étude d'une réaction avec un seul réactif, A, et on va supposer que l'ordre est égal à 1. Donc, pour la définition de la vitesse, on va utiliser le réactif A, c'est moins, parce qu'il s'agit d'un réactif avec un coefficient stoichiométrique égal à 1. La dérivée de A par rapport à T égale à K, la concentration de A à la puissance 1, parce que la réaction est supposée d'ordre 1. Ça va donner finalement une équation différentielle d'ordre 1, facile à intégrer. L'intégration donne cette solution. A égale à A0 exponentielle moins KT. Vous pouvez tracer A en fonction de T, ça va donner cette fonction, cette forme. Mais en chimie, de préférence, de chercher quelque chose qui donne une droite. Pour cela, on va introduire log népérien de deux côtés pour linéariser cette équation. Donc on trouve log de C égale log de C0 moins KT. Si on trace log de C en fonction de T, ça va donner tout simplement une droite de pente négative. Ou la pente, c'est exactement moins K. Donc voilà, si vous arrivez à tracer en utilisant le résultat expérimental log de C en fonction de T, et vous trouvez une droite comme ça, alors automatiquement la réaction est d'ordre 1. En plus, on peut, à partir de la pente, déterminer K. Et n'oubliez pas que l'unité de K, c'est seconde moins 1 dans ce cas. Un autre paramètre aussi très important, très utilisé en cinétique chimique, c'est le temps de demi-réaction. C'est le temps nécessaire pour consommer la moitié de la quantité initiale. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on s'intéresse par la réactif limitant. Ici, il s'agit d'un seul réactif, donc pas de problème. Donc à T1,5, la concentration C, c'est C0 sur 2. Et si on développe le calcul, on trouve que T1,5 égale log de 2 sur K. Comme vous remarquez ici que le temps de demi-réaction d'une réaction d'ordre 1 est indépendant de C0. C'est une caractéristique réservée seulement à l'ordre 1. Alors, je fais presque la même chose, mais tout simplement, on va changer l'ordre 1 avec l'ordre 2. Et le seul changement qui se trouve dans l'équation différentielle, c'est au lieu de à la puissance 1, tu vas à la puissance 2 ici. Ça va donner une équation différentielle d'ordre 1 non linéaire. On peut la solutionner par séparation de variables. Et voilà la solution 1 sur A égale à 1 sur A0 plus KT. Vous pouvez tracer 1 sur A en fonction de T. Vous trouvez une droite comme ça avec une pente positive. Et la pente exactement c'est K. La pente c'est exactement K. Et si on trace expérimentalement 1 sur A en fonction de T et on trouve une droite comme ça, alors automatiquement la réaction est d'ordre 2 et en plus, à partir de la pente, je peux savoir la valeur numérique de la constante de vitesse.
pour T1 on peut montrer qu'il est égal à cette expression. Et n'oubliez pas que ici, le T1 il dépend de la concentration initiale. Une autre réaction, c'est ce qu'on appelle une réaction successive. Alors, c'est quoi une réaction successive? C'est-à-dire, j'ai un réactif A qui donne B, et B va donner C. C'est-à-dire, B va jouer le rôle d'un produit pour la première réaction et un réactif pour la deuxième réaction. Donc, voilà quelques hypothèses. On va supposer que la réaction AB caractérisée avec une constante de vitesse K1 ou d'ordre 1. La même chose pour la réaction 2, supposée d'ordre 1. Et avec une autre constante de vitesse K2. Pour les conditions initiales, pour A, c'est A, et pour B et C, c'est 0. Donc, cherchons des équations qui permettent de trouver l'expression de A en fonction de T, l'expression de la concentration de B en fonction de T, et la même chose pour C. Donc, la première équation, c'est la Lavoisier, c'est la conservation de la matière. La somme de toutes les concentrations doit être égale à A. Deuxième équation, c'est pour la première réaction AB, c'est simple. C'est moins la dérivée de A par rapport à T, c'est la vitesse de la réaction, c'est V1 si vous voulez, égale à K1 fois A à la puissance 1 parce qu'on a supposé l'ordre égal à 1. Alors le problème qui se pose pour B. Pourquoi pour B? Parce que B joue à la fois un produit pour la première réaction et un réactif pour la deuxième. Donc il y a deux variations. Cherchons par exemple la première variation de B ici. La dérivée de B par rapport à T, puisque c'est un produit, égale à K1 fois la concentration de A. La deuxième variation, ici, B c'est un réactif. Donc, moins la dérivée de B par rapport à T égale à K2 fois la concentration de B. Et on peut déplacer le signement de l'autre côté, regrouper les deux variations, ça va donner K1A moins K2 fois B. Avec une autre façon, pour mieux comprendre ça, on peut supposer qu'ici, il s'agit de trois réservoirs A, B, C. Donc, l'eau circule entre les trois. Donc, comment on peut savoir la variation de l'eau dans le réservoir B? Donc, il y a des inputs ou il y a des outputs. La variation de la quantité d'eau dans le réservoir B, c'est input, c'est ça, moins l'output, c'est ça. Et finalement, pour C, c'est une équation simple parce que C se trouve seulement ici comme un produit. Sa dérivée, c'est K2 fois B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce système d'équations? Tout simplement, on commence par l'équation la plus simple, c'est ça. Ça va donner exponentielle. Concentration de A, c'est A, le petit a, exponentielle moins K1 fois T. Et on va insérer cette solution ici. Ça permet d'avoir une équation différentielle en fonction de la variable B, avec un second membre sous forme exponentielle. Vous pouvez la solutionner, équation sous second membre, solution propre, et regrouper les deux. Pour déterminer C, vous pouvez utiliser cette équation, ou bien tout simplement, vous pouvez venir ici, C égale à A moins B. Voilà les différentes solutions, en considérant bien sûr les conditions initiales. Et si on trace les différentes concentrations en fonction de T, on trouve les courbes suivantes. N'oubliez pas que ici c'est une représentation donc simple parce que les courbes dépendent de K1 et K2 et sa comparaison. Alors on passe à un autre paragraphe, c'est la détermination de l'ordre global au partiel d'une réaction chimique. Il y a la méthode chimique basée sur un dosage. Comment? Pour doser un échantillon en milieu réactionnaire à l'instant T, on doit arrêter la réaction en baissant brusquement la température, ce qu'on appelle trempage. Prenez un échantillon à l'instant T1 par exemple, faire ce qu'on appelle trempage, c'est-à-dire introduire brutalement l'échantillon dans le mélange de l'eau et la glace. Donc on peut dire qu'on est arrêté, entre guillemets, la réaction. Et faire un dosage et déterminer la concentration C1 à l'instant T1. Vous pouvez répéter à chaque instant la même expérience. Le problème dans cette méthode, bien l'avantage de cette méthode, c'est la détermination de C se fait directement. Mais l'inconvénient, ça perturbe le système ou bien le mélange réactionnel. Une autre méthode physique, c'est à l'aise.
pas de problème, vous pouvez mesurer le pH à chaque instant. Il suffit de faire un petit calcul pour avoir la concentration C. Et on peut mesurer bien sûr, bien cette méthode, mesurer le pH, le potentiel, l'absorbance ou bien la pression. Alors, on termine cette séance par ce qu'on appelle la méthode d'isolement de Ostwald. L'idée c'est quoi? J'ai une réaction chimique où la vitesse s'écrit avec cette façon. Et j'ai deux ordres partiels, alpha 1 et alpha 2. Deux inconnus. Qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les deux? On ne peut pas à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer un et on détermine l'autre. Comment? On va, supposons qu'on travaille avec R2 en excès, c'est-à-dire R2 presque une constante. Comme il s'agit de travailler avec une réaction chimique dans l'air, ou l'oxygène de l'air, c'est une grande quantité, comme il s'agit de l'oxygène avec une concentration fixe. Et je peux regrouper cette concentration avec K dans une nouvelle constante de vitesse K'. Et on revient comme il s'agit d'une réaction d'un seul réactif. Et vous pouvez utiliser la méthode ou bien qu'on a discuté avant pour déterminer alpha 1. Donc on détermine alpha 1 et vous pouvez faire la même chose pour déterminer alpha 2. Comment? On fixe R1, on travaille avec R1 fixe et on fait la même chose pour trouver alpha 2. Donc voilà, c'est la méthode d'isolement de Ostwald. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.